L'éveil à la lecture et à l'écriture, c'est surtout l'éveil à l'aventure, à l'imagination, à la curiosité. C'est tout un univers que les mots écrits peuvent nous faire connaître. L'éveil à la lecture et à l'écriture comprend toute activité et tout apprentissage qui contribue à développer chez l'enfant sa capacité de lire et d'écrire. Il apprend la magie des mots. L'éveil à la lecture et à l'écriture comprend le développement du vocabulaire, la sensibilisation phonologique, c'est-à-dire la compréhension des sons et la compréhension du fait que les mots se décomposent en syllabes, les premières tentatives de lecture, comme quand l'enfant regarde une image et fait la lecture à partir de ces images, ou les premières tentatives d'écriture, comme le gribouillage, la compréhension des formes de langage, comme celui entendu à tous les jours, et celui qui serait plus de type narratif, comme on voit dans les livres d'histoire. Les recherches les plus récentes montrent que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture est un processus graduel qui s'apprend dès la naissance et qui se poursuit tout au long de la vie. Il est essentiel d'encourager le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Bien sûr, l'enfant n'apprendra pas à écrire et lire dès l'âge de 2 ans. Cependant, il est déjà temps, à ce moment-là, d'encourager et de lui montrer le plaisir et l'utilité de l'écrit. Mais comment donner ce goût de lire et d'écrire aux enfants? Il suffit de prendre un peu de temps avec l'enfant, converser avec lui, lui demander de raconter sa journée, posez-lui des questions ouvertes où il va devoir répondre par plus qu'un mot. Demandez-lui son opinion sur des éléments du quotidien, comme par exemple, « Dis-moi donc, quel temps il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait dire ça? » Ou « Quels fruits on devrait manger demain comme collation? » Quand vous faites une promenade, arrêtez-vous au coin de la rue pour lui lire le nom écrit sur le panneau. Ou dites-lui ce qui est écrit sur sa boîte de céréales préférée. Les occasions sont si nombreuses. Pensez aux circulaires de publicité, aux panneaux sur les routes, aux livres de recettes, aux livres d'instructions quand vous achetez quelque chose, la liste de vos commissions à faire, les menus de restaurant, etc. Et surtout, écrivez devant lui votre liste d'épicerie, justement, des notes sur votre calendrier. Quand il fait un dessin, écrivez son prénom sur son dessin ou encore mieux, décrivez en écrivant ce qu'il a fait. Et surtout, utilisez les livres d'histoire. Les livres sont l'outil par excellence pour l'éveil à la lecture et à l'écriture. Ayez une attitude positive face aux livres. Les activités de lecture aux enfants doivent être régulières, répétées et se dérouler quotidiennement. Voyons maintenant la méthode de lecture interactive enrichie. Il s'agit d'un style de lecture dans lequel l'adulte encourage une réflexion à voix haute, permettant ainsi le développement de la compréhension du récit, tout en facilitant le développement du langage oral et écrit. Vous verrez quelques idées pour utiliser les livres dans l'éveil à la lecture et à l'écriture selon la méthode de lecture interactive enrichie dans les prochaines diapositives. Sachez que plusieurs de ces idées peuvent être prises dans le quotidien de l'enfant. Le premier concept est la conscience de l'écrit. C'est de prendre conscience que l'écrit fait partie de nos vies, que des lettres composent des mots et qu'un ensemble de mots compose des phrases. Comment je peux faire ça avec un livre? Eh bien, je parle du titre de mon livre. Je dis ce qui nous permet de savoir ce qu'il compose. Ensuite, je démontre l'orientation du texte, de gauche vers la droite. Je nomme aussi le nom d'une lettre. Je peux le tracer avec mon doigt et le faire tracer dans les airs par les enfants. Je peux aussi faire rendre compte des images. Demander de quoi il pourrait être question dans le livre à partir des images. Je peux aussi parler des différences entre les lettres majuscules et les lettres minuscules. Je peux aussi, dans le livre, démontrer comment je sais qu'un personnage parle
comme par exemple avec des tirets, avec des guillemets, avec des bulles. Le deuxième concept est le langage littéraire. Utilisez souvent un langage élaboré avec les enfants. Des noms, des verbes, adverbes, adjectifs et autres formes linguistiques que les enfants ne connaissent pas encore, mais qui se greffent à des concepts qui leur sont déjà familiers. Par exemple, « C'est vrai que tu as une jolie robe, Delphine, elle est scintillante. Avec les belles paillettes, elle brille. Est-ce que tu vois d'autres choses qui brillent et qui scintillent? » Le troisième concept sont les habiletés d'inférence. Il s'agit de faire des prédictions, des déductions, des hypothèses. Trouver aussi des solutions à un problème. Expliquer l'émotion de quelqu'un ou du personnage du livre. Expliquer le pourquoi des événements. Faire des liens avec les expériences vécues. Savoir de qui on parle quand on utilise « il » ou « elle » dans une histoire ou dans un discours. Le quatrième concept est la conscience phonologique, c'est-à-dire jouer avec les syllabes, les rimes et les sons. Exemple. Les ciseaux à longs mots. On s'amuse à couper les mots en utilisant nos doigts pour couper les mots. Par exemple, bateau, éléphant, escargot. Vous pouvez jouer aussi aux mots bruyants en détachant les syllabes en tapant dans vos mains. Éléphant. Vous pouvez aussi faire des jeux moteurs en détachant les syllabes, comme par exemple de sauter comme une grenouille à chaque syllabe des mots. Éléphant. Ou vous le faites sur votre bras comme si c'était une grenouille qui sautait. Éléphant. Il peut aussi être amusant de jouer au détective des rimes, comme par exemple dans les comptines ou les chansons, dans les publicités, dans les slogans, dans tout ce que vous pensez, vous pouvez parler des rimes. Le dernier petit jeu de phonologie serait de jouer à « ça commence pareil », comme par exemple « igloo commence comme Isabelle ».